fils, ma fille, écoute ce que je te dis aujourd'hui. Je t'ouvre des portes que personne ne peut fermer, de grandes portes inattendues qui te mèneront dans des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Prépare-toi à entrer dans une nouvelle phase de ta vie où des opportunités se présenteront de manière surnaturelle. Je déplace les ressources, j'aligne les personnes, et je prépare des chemins qui apporteront la prospérité dans ta vie. Mon fils, ma fille, je suis le Dieu qui pourvoit et je te le dis. L'argent dont tu as besoin ne sera plus un sujet de préoccupation. Je libère des ressources financières qui ont été retenues. J'apporte des provisions dans tous les domaines de ta vie. Tes besoins seront satisfaits, mais je ferai plus que cela. J'apporterai l'abondance. Tu en auras assez pour vivre en paix tout en bénissant les autres. Écris dans les commentaires. Dieu ouvre les portes de la provision dans ma vie. Lorsque tu fais cela, tu déclares que tu crois en ce que je fais. Tu t'alignes sur mon plan et fais de la place pour que le ciel déverse sur toi tout ce que j'ai déjà préparé. Mon fils, ma fille, ton avenir est entre mes mains et j'ai de grands projets pour toi. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver, car je suis le Dieu qui avance. Je suis déjà dans ton avenir, je prépare le chemin, je fais tomber les barrières et je mets tout en place. Tu verras à quel point chaque détail de ta vie aura un sens, car j'aligne tout pour ton bien. Mes projets pour toi sont plus grands que tes propres rêves. Tu penses petit, mais je pense grand. Tu demandes assez, mais je veux te donner en abondance. Ce que j'ai pour toi est si grand que tu deviendras un témoignage vivant de ma puissance et de ma fidélité. Partage ce message et tu verras ma main guider tes chemins. Écris en commentaire « Mon avenir appartient à Dieu ». Déclare-le avec foi pour te rappeler que tu n'as pas à craindre le lendemain. Ton avenir est assuré en moi et je te conduirai vers des lieux d'honneur, de prospérité et de joie. Mon fils, ma fille, je te donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Je sais que tu as été confronté à des doutes et des incertitudes, mais je te guide. Je te montrerai quel chemin suivre. Je te donnerai le discernement pour voir ce que personne ne voit, et je te protégerai des mauvais choix. Fais-moi confiance, car je suis le Dieu qui éclaire ton chemin et te conduit à la victoire. J'amène les bonnes personnes dans ta vie, des connexions divines qui t'aideront à atteindre tes objectifs, des gens qui croiront en toi, qui investiront dans ton potentiel et qui seront à tes côtés dans les moments importants. Je repousse ceux qui ne sont pas bons pour toi et je place autour de toi ceux que j'ai envoyés. Écris. Dieu apporte des connexions divines dans ma vie. Déclare-le, car j'avance tout en ta faveur. Aucune bataille ne sera affrontée seule, car je suis le Dieu qui envoie de l'aide au bon moment. Mon fils, ma fille, écoute ceci. Je restaure tout ce qui a été perdu. Le temps qui semblait perdu, les opportunités qui n'ont pas fonctionné, les ressources qui t'ont été retirées. Je ramène tout cela et je le multiplie. Ce qui semblait impossible sera restauré, car je suis le Dieu qui transforme les pertes en gains. Abonne-toi à cette chaîne, et j'ouvrirai les fenêtres du ciel sur toi. Écris. Ma foi est en Dieu et la prospérité viendra à moi. L'argent que tu as perdu, le travail dont tu rêves, le projet qui semblait sans issue, j'agis sur chaque détail. Tes efforts n'ont pas été vains. Je suis le Dieu qui récompense et je t'apporte ce que tu as recherché avec foi et persévérance. Écris dans les commentaires « Dieu restaure tout dans ma vie ». Ceci est ta déclaration de foi, car je t'apporte la restauration et un nouveau départ. Écris « Dieu est fidèle dans ma vie. Ma protection sera constante tout au long de ton voyage. Mon fils, ma fille, ton travail sera béni. Tout ce sur quoi tu mettras la main prospérera, car je suis avec toi. Je te donnerai de nouvelles idées, des stratégies créatives et des opportunités qui te mèneront à un niveau supérieur. Ne crains pas les défis, car j'ai déjà préparé la victoire. Je suis le Dieu qui multiplie le peu en beaucoup. Si aujourd'hui tu sens que tu as peu, donne-le-moi. Je transformerai ce qui est entre tes mains en quelque chose de grand. Je suis le Dieu qui a fait en sorte que l'huile de la veuve ne s'épuise jamais, qui a nourri les multitudes avec peu de pain et de poissons, et je ferai de même dans ta vie. Écris dans les commentaires « Dieu est mon pourvoyeur ». Déclare-le, car je suis le Dieu qui soutient, qui prend soin et qui ne manque jamais de rien dans la vie de mes enfants. Mon fils, ma fille, je te donne un avenir de paix. Ces jours d'inquiétude et d'anxiété sont derrière toi. Ce que j'ai pour toi, c'est un avenir où tu vivras avec un but, où tu auras de la joie, où tu verras ma main dans les moindres détails. Je suis le Dieu qui renouvelle toutes choses et je fais quelque chose de nouveau dans ta vie.
Ce qui va arriver sera bien meilleur que ce qui est passé. Ne regarde pas vers le passé, car ce que j'ai préparé pour toi est devant toi. Écris dans les commentaires, le meilleur de Dieu est encore à venir. Déclare-le avec courage, car je te conduis vers un temps d'abondance, de provision et de joie. Partage ce message, et mes miracles commenceront à se produire. Mon fils, ma fille, fais-moi confiance. Je suis le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui transforme les vies. Ce que j'ai pour toi est plus grand que tu ne peux l'imaginer. Continue à marcher, continue à croire, car ce que j'ai promis dans ta vie est sur le point de s'accomplir. La bénédiction que je déverse atteindra tous les domaines de ta vie. Aucune partie de ton histoire ne restera sans mon contact. Je suis le Dieu qui transforme, qui restaure et qui accomplit ce qu'il promet. Tu seras béni au-delà de ce que tu peux imaginer, et tes rêves, ce que tu as tenu près de ton cœur, deviendront enfin réalité. J'apporte une transformation à ta vie. Ce qui semblait impossible sera changé par ma puissance. Je renouvelle ta force, ta foi et ton espérance. Tout ce qui était figé commencera à bouger, tout ce qui semblait perdu sera restauré, et tout ce qui était cassé sera réparé. Je fais quelque chose de nouveau pour toi, mon fils, ma fille, quelque chose qui va complètement changer le cours de ton histoire. Mon fils, ma fille, je te prépare un temps de récolte abondante. Toutes les graines que tu as plantées avec effort et foi sont sur le point de porter leurs fruits. Je multiplie tes ressources, j'augmente tes opportunités, et je mets des provisions dans tous les domaines de ta vie. Le travail de tes mains sera béni, et tu verras la prospérité là où il y avait auparavant de la pénurie. Mon fils, ma fille, je renouvelle tes rêves. Ces projets que tu croyais morts, ces désirs que tu gardais au plus profond de ton cœur, je les fais revivre. N'abandonne pas, car je suis le Dieu qui réalise les rêves. Je t'ai créé avec un but précis, et tout ce que j'ai planté en toi s'accomplira. J'apporte la paix à ton esprit et à ton cœur. Tu ne vivras plus sous le poids de l'anxiété, de la peur ou des soucis. J'enlève tout le fardeau que tu portes et je te donne du repos. Je suis le Dieu qui se soucie, et tu verras que tout est sous mon contrôle. L'argent dont tu as besoin, les ressources que tu recherches sont en route. Je suis le Dieu de l'abondance et je pourvoirai à tous tes besoins. Tu ne vivras plus dans la pénurie, car je t'emmène dans un lieu d'abondance où tu auras non seulement assez, mais aussi de quoi partager. Mon fils, ma fille, mon plan pour ta vie est un plan de paix, de joie et de prospérité. J'ai déjà écrit ton avenir, et il est plein d'espoir. Ne crains pas ce qui va arriver, car je contrôle tout. Chaque pas que tu feras sera guidé par moi, et je te conduirai exactement à l'endroit que j'ai préparé pour toi. Mon fils, ma fille, je restaure ce qui a été perdu, ce qui t'a été volé, ce qui semblait disparu. Je le ramène, mais ce ne sera plus comme avant. Ce sera encore mieux. Je suis le Dieu qui restaure, et je te donnerai le double de tout ce que tu as vécu. Je guéris les blessures de ton cœur. Je te libère du passé, des blessures et des traumatismes. Tu ne porteras plus ces douleurs, car je renouvelle ton âme. Ce qui était autrefois tristesse se transformera en joie, et ce qui était autrefois lourdeur se transformera en légèreté. Mon fils, ma fille, ton avenir sera plein de victoires. Je t'amène à des niveaux plus élevés, te plaçant à des postes importants et te donnant l'autorité de diriger. Tout ce que tu vivras sera pour ma gloire, et les gens autour de toi reconnaîtront que c'est ma main qui t'a béni. Écris dans les commentaires, « Dieu renouvelle ma vie ». Déclare cela comme un acte de foi, car je fais quelque chose de nouveau en toi. Je donne des conseils clairs pour ta vie. Je suis le Dieu qui guide tes pas, et tu ne seras jamais perdu tant que tu me fais confiance. J'éclaire le chemin devant toi, éliminant toute confusion et apportant de la clarté aux décisions que tu dois prendre. N'aie pas peur de l'avenir, car c'est moi qui contrôle. J'ai déjà dressé pour toi les meilleurs plans. Chaque pas que tu feras sera aligné sur l'objectif que j'ai écrit pour toi depuis le début. Fais-moi confiance, car même lorsque tu ne comprends pas, je travaille en ta faveur. Mon fils, ma fille, je t'appelle plus près de moi. Je veux que tu ressentes ma présence si réelle que toutes tes peurs et tes angoisses disparaissent. Je suis ton refuge, ton réconfort et ton guide. Lorsque tu chercheras ma face, je serai là, prêt à t'entendre, prêt à te répondre, prêt à te renouveler. Écris dans les commentaires, j'ai confiance que Dieu guide ma vie. Déclare-le avec foi, car je te conduis vers un destin plein de paix et de prospérité. Je renforce ta foi. Je sais que tu as traversé des moments difficiles, mais sache qu'aucune bataille n'a été vaine.
chaque larme, chaque prière, chaque doute. J'ai tout vu. J'étais avec toi même quand tu pensais être seul. Il est maintenant temps pour toi de voir le fruit de ta persévérance. Je renouvelle vos forces pour que vous marchiez avec confiance, sachant que je suis fidèle et que je n'échoue jamais. Mon fils, ma fille, je suis le Dieu qui pourvoit. Je connais tous vos besoins, et aucun d'entre eux ne passe inaperçu. L'argent dont vous avez besoin, les ressources que vous recherchez, je vous envoie tout au bon moment dans la bonne mesure. Rien ne manquera dans votre vie, car je suis votre Père, et mon désir est de vous bénir dans tous les domaines. Je verse sur vous des provisions. Ce ne sera pas seulement suffisant, ce sera en abondance. Vous aurez plus que ce dont vous avez besoin, et vous pourrez également bénir les autres. Votre vie sera un témoignage de ma fidélité et de ma générosité. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon pourvoyeur et ne me laissera jamais manquer ». Déclarez-le, car je réponds actuellement à tous vos besoins. Mon fils, ma fille, je restaure tes rêves, ces promesses que tu croyais oubliées, ces désirs que tu gardais au fond de ton cœur. Je n'ai rien oublié. En mon temps, je ferai en sorte que tout se réalise. Je fais revivre ce qui semblait perdu, car je suis le Dieu qui transforme les choses impossibles en réalité. Je guéris les blessures que tu portes, j'enlève les douleurs du passé, les blessures et les traumatismes. Vous ne vivrez plus piégés par ce qui s'est passé. Je vous libère pour que vous puissiez marcher dans la liberté, la joie et la paix. Écrivez dans les commentaires « Dieu guérit et renouvelle ma vie ». Déclarez-le, car j'effectue en vous une œuvre de transformation complète. Je renforce votre foi et vous fais voir au-delà de vos circonstances. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui ne visent pas à vous détruire, mais à vous préparer à ce que je vous réserve. Je vous apprends à me faire confiance de tout votre cœur, car mes projets sont plus grands et meilleurs que vous ne pouvez l'imaginer. Je mets du courage dans votre vie. Vous ne serez plus paralysé par la peur ou le doute. Je t'élève comme quelqu'un de fort et de confiant, capable de relever n'importe quel défi, en sachant que je suis à tes côtés quoi qu'il arrive. Je suis le Dieu qui vous soutient et ne vous abandonnera jamais. Écrivez dans les commentaires « Ma foi est renforcée par Dieu ». Déclarez-le, car je renouvelle vos forces pour que vous viviez dans la confiance et l'espérance. Mon fils, ma fille, je t'appelle à persévérer. N'abandonne pas, car la victoire que j'ai promise est plus proche que tu ne l'imagines. Chaque prière, chaque larme, chaque bataille que tu as affrontée, j'ai tout vu. Et je te le dis, le temps des vendanges approche. Restez ferme, car je suis le Dieu qui honore la foi et la persévérance de mes enfants. Je plante vos pieds sur le rocher. Des tempêtes peuvent survenir, mais vous ne serez pas ébranlés, car je suis votre fondement. Je vous renforce pour résister, vous donne la sagesse pour avancer et vous remplit de paix au milieu des difficultés. Écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans le temps et le plan de Dieu ». Déclarez cela comme un acte de foi, car je fais tout en votre faveur. Je renouvelle vos forces. Je sais que vous vous sentez fatigué, mais je suis le Dieu qui vous donne du repos et renouvelle vos forces. Je vous remplis d'une nouvelle énergie, d'un nouvel espoir et d'une nouvelle vision. Vous ne marcherez plus avec la force de votre bras, mais avec la force qui vient de moi. Je vous mène à la victoire. Ce qui semblait impossible sera vaincu, car je suis le Dieu qui rend tout possible. Quelle que soit la taille de la montagne devant vous, je vous donne la force et la stratégie pour la surmonter. Écrivez dans les commentaires « Dieu me conduit à la victoire ». Déclarez-le, car j'agis dans l'invisible pour faire exister tout ce que j'ai promis. Fais-moi confiance, même si tu ne comprends pas le chemin. Je suis le Dieu qui ouvre les portes dans le désert et crée des rivières dans les terres arides. Je travaille en silence, alignant tout pour que mon plan parfait puisse s'accomplir dans votre vie. Mon fils, ma fille, je te prépare à quelque chose de plus grand. Chaque difficulté que vous avez rencontrée a été une préparation au but que j'ai pour vous. Ce qui s'en vient sera bien plus grand et grandiose que vous ne pouvez l'imaginer. Je suis le Dieu qui récompense la persévérance. Ce que vous avez semé avec des larmes, vous le récolterez avec joie. N'abandonnez pas maintenant, car je suis sur le point de transformer votre lutte en témoignage, votre douleur en célébration et vos efforts en récolte abondante. Écrivez dans les commentaires « Dieu me prépare quelque chose de grand ». Déclarez-le avec foi, car j'aligne déjà tout pour votre bien. J'apporte des résultats là où il y avait eu des échecs auparavant. Je transforme des situations compliquées en victoires extraordinaires. J'ouvre des portes que personne ne peut fermer et j'apporte des réponses à vos prières.
Mon fils, ma fille, je suis le Dieu qui honore ta persévérance. Peu importe à quel point cela a été difficile jusqu'à présent, je vous le dis, vous êtes plus proche de la victoire que vous ne l'imaginez. Écrivez dans les commentaires, ma foi et ma persévérance sont récompensées par Dieu. Déclarez-le car j'accomplis tout ce que j'ai promis, et je vous emmène vers une époque de plénitude, de paix et d'abondance. Je veux que vous ressentiez ma présence d'une manière réelle et vivante. Je renouvelle en vous le désir d'être en ma présence, le désir de me chercher dans la prière et le désir d'entendre ma voix. Chaque fois que vous vous tournerez vers moi, je serai là, prêt à vous entourer de mon amour et à vous apporter la paix. Je rétablis votre intimité avec moi. Je sais que vous avez déjà affronté des moments de distance, mais je vous le dis, il est maintenant temps de revenir. J'enlève tout ce qui vous éloigne de moi, tout ce qui a occupé votre cœur et votre esprit de la mauvaise manière. Je veux être le centre de votre vie, et en me mettant en premier, vous verrez comment tout autour de vous commencera à s'aligner. Écrivez dans les commentaires, Dieu est le centre de ma vie. Déclarez-le avec foi, car je vous rapproche de moi, et de grandes choses se produiront à mesure que vous vous consacrerez à moi. Mon fils, ma fille, je t'appelle à vivre dans la sainteté. N'ayez pas peur de laisser derrière vous ce qui ne glorifie pas mon nom. Je vous donne la force de surmonter les tentations, le courage de vous éloigner de ce qui vous fait du mal, et la sagesse de choisir le bon chemin. La sainteté n'est pas un fardeau, mais un don qui vous rapproche de moi et vous fait expérimenter ma plénitude. Je nettoie ton cœur. Je déracine toute blessure, chaque péché et tout ce qui vous a empêché de vivre libre. Vous serez transformés de l'intérieur vers l'extérieur, car je suis le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Écrivez dans les commentaires, Dieu renouvelle mon cœur. Déclarez-le avec conviction, car j'œuvre déjà dans votre vie, apportant pureté, paix et renouveau spirituel. Mon fils, ma fille, je t'appelle à me chercher de tout ton cœur. Je veux que tu saches que j'entends chacune de tes prières. Même celles que tu dis en silence, je les entends. Je réponds à vos cris et vous montre que je suis le Dieu toujours proche. Plus vous me cherchez, plus vous ressentirez ma présence et verrez mon action. Je vous apprends à me faire confiance, même dans les moments calmes. Je travaille. Je veux que tu saches que je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. En vous abandonnant à moi, je vous donnerai la paix qui dépasse toute intelligence. Écrivez dans les commentaires, je fais confiance à Dieu pour agir dans ma vie. Déclarez cela comme une vérité, car je prends soin de chaque détail de votre vie. Pendant que vous vous consacrez à moi, je renouvelle votre esprit. Je vous aide à laisser derrière vous les pensées de doute, de peur et d'insécurité. Je remplis votre esprit de ma vérité, de ma parole et de la connaissance que vous êtes aimé, choisi et appelé à quelque chose de grand. Je façonne votre caractère chaque jour. Tu me ressembleras davantage. Je vous apprends à aimer, à pardonner, à être patient et à vivre selon mes principes. Vous serez le reflet de mon amour pour ceux qui vous entourent, et votre vie sera un témoignage vivant de ce que je peux faire. Mon fils, ma fille, je t'appelle à un temps de consécration. Je veux que vous me confiez tous vos projets, rêves et soucis. Lorsque vous me donnez tout, je prends le contrôle et je fais des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Je t'emmène dans un lieu de repos où tu n'auras pas à te battre seul, car je me battrai pour toi. Je vous ouvre de nouvelles voies, j'élimine les obstacles, j'ouvre les portes, et je vous guide vers un avenir plein de paix et de sens. Écrivez dans les commentaires, je remets ma vie et mes projets à Dieu. J'apporte une nouvelle période dans votre vie, un temps de communion, d'intimité et de réalisation. Plus vous vous rapprochez de moi, plus vous verrez ma puissance et mes soins dans chaque détail de votre histoire. Faites-moi confiance, car je suis le Dieu qui transforme les vies, qui renouvelle les cœurs et qui accomplit les promesses. Ce que j'ai pour toi est plus grand et meilleur que tu ne l'imagines. Consacrez-vous à moi et je vous conduirai à vivre un temps de plénitude et d'épanouissement. Je suis avec toi et je ne te quitterai jamais. Préparez votre cœur, car une tournure surnaturelle arrive. Un changement radical approche, une puissante transformation est en cours. Ceux qui doutaient de votre potentiel resteront silencieux. Ceux qui se sont moqués de vos rêves resteront muets. Ceux qui ont méprisé votre foi seront paralysés devant mon action. Arrêtez-vous maintenant et écrivez « Dieu prépare ma victoire ». En présence de vos ennemis, je prépare un festin de victoire. Je dresse une table de triomphe. Ceux qui parièrent sur votre chute seront témoins de votre soulèvement. Ceux qui ont célébré votre échec verront votre succès.
Ceux qui s'attendaient à votre défaite assisteront à votre victoire. Levez-vous maintenant et déclarez, la prospérité se manifeste dans ma vie. Chaque juron sera transformé en bénédiction. Chaque prophétie de défaite deviendra un témoignage de victoire. Chaque parole d'échec deviendra un décret de prospérité. Je fais en sorte que vos ennemis soient témoins de votre ascension. J'oblige vos adversaires à contempler votre exaltation. La table que je prépare est remplie de spécialités inattendues. Lors du banquet que j'organise, je présenterai des réalisations surprenantes. Lors de la fête que je prépare, j'offrirai des victoires extraordinaires. Ceux qui disaient que c'était impossible verront l'impossible se réaliser. Ceux qui affirmaient que c'était improbable contempleront l'improbable se manifester. Ceux qui déclaraient que c'était irréalisable verront l'irréalisable devenir réalité. Vos critiques seront forcés de reconnaître ma main sur votre vie. Vos détracteurs devront admettre ma faveur sur vos voies. Vos adversaires devront accepter ma bénédiction sur vos projets. La table est mise, le banquet se prépare, la fête s'organise, et vos ennemis auront des places réservées pour témoigner de votre honneur. Là où ils ont prévu ton humiliation, j'établirai ton exaltation. Là où ils ont programmé ta honte, je déterminerai ta glorification. Je transforme chaque regard de mépris en une expression d'admiration, chaque sourire moqueur en un air d'étonnement, chaque geste de dédain en une posture de révérence. Le festin que je prépare ne consiste pas seulement à manger et à boire, c'est une fête de réalisation, une célébration, une démonstration de victoire qui laissera vos adversaires stupéfaits. En présence de ceux qui doutaient, vous signerez des contrats importants. Face à ceux qui vous ont rabaissé, vous recevrez des honneurs particuliers. Devant ceux qui vous ont discrédité, vous accéderez à des postes élevés. Je change la donne d'une manière si extraordinaire que même vos ennemis devront le reconnaître. Cela ne peut être qu'une œuvre divine. Cela ne peut être qu'une intervention surnaturelle. Cela ne peut être qu'une manifestation céleste. Ceux qui se sont rassemblés pour célébrer votre chute seront obligés d'applaudir votre ascension. Ceux qui se sont réunis pour célébrer votre échec devront reconnaître votre réussite. Ceux qui se sont rassemblés pour célébrer ta défaite auront bientôt besoin de témoigner de ta victoire. Mon fils, ma fille, je dois te prévenir d'une visite imminente. Quelqu'un de ton passé reviendra, mais son sourire cache de sombres desseins. Reçois le discernement divin activé et la révélation complète concernant cette personne qui s'approche. En tant que veilleur céleste, je vois qu'elle a perdu sa lumière sur le chemin des ténèbres. Son cœur, autrefois connu de toi, recèle désormais des ombres dangereuses. Cette personne transporte avec elle une énergie dense qui peut contaminer son environnement. Ne la laisse pas passer devant ta porte. En tant que protecteur divin, je te révèle, elle cherche à se reconnecter non pas par sincérité mais à des fins malveillantes. Son retour a été orchestré dans des endroits sombres. Tes yeux verront un visage familier, mais ton esprit ressentira le poids du changement. En tant que sentinelle spirituelle, je te préviens. Elle est devenue une porte ouverte pour les forces qui cherchent à atteindre ton essence. Cette personne a perdu quelque chose de précieux dans ses choix, son essence originelle. Aujourd'hui, elle se présente sous couvert de bonnes intentions, mais elle porte en elle les germes de la destruction. Le sourire qu'elle affichera cache une profonde amertume. En tant que révélateur divin, je te le montre. Elle envie ta lumière et envisage d'absorber ton énergie vitale. Son retour n'est pas une coïncidence, c'est une sombre stratégie. Garde tes portes fermées pour cette visite. En tant que gardien suprême, je déclare, ton territoire est scellé contre toute infiltration maléfique déguisée en réunion. Les prochains jours seront cruciaux. Elle tentera de toucher tes émotions avec des souvenirs du passé, mais son présent comporte des dangers. Sois ferme et garde tes distances. Cette personne est devenue un instrument des ténèbres. Ne permets pas qu'elle entre dans ton espace sacré. En tant que défenseur céleste, je te donne le discernement nécessaire pour reconnaître la menace derrière ce qui semble familier. Le retour de cette personne n'est pas un hasard. Il a été planifié dans de sombres rituels. Tes yeux naturels verront un visage connu, mais en esprit, elle est devenue porteuse de malédiction. Ne prends pas les cadeaux qu'elle apporte. Chaque objet est porteur d'une énergie dense, programmée pour ouvrir des brèches dans ta protection spirituelle. Cette personne surveille tes pas depuis des mois, étudiant tes horaires et tes habitudes, prévoyant d'utiliser de vieux souvenirs pour abaisser ta garde. Mais j'ai placé autour de toi un bouclier qui détecte les intentions cachées. Depuis des nuits, elle accomplit des rituels en prononçant ton nom. En tant que gardien éternel,
J'ai neutralisé chaque parole de mort et l'ai transformée en une bénédiction multipliée sur ta vie. Son approche sera douce, pleine de mots doux et de gestes apparemment innocents. Elle te demandera d'utiliser ta salle de bain, de prendre un verre d'eau. Ne permets pas cela. Chaque espace qu'elle toucherait dans ta maison devra ensuite être purifié. Tenez bon, même lorsqu'elle essaiera d'éveiller ta compassion. En tant que protecteur divin, je te préviens, ses larmes seront fausses, et son histoire de repentance un stratagème pour entrer. Dans les prochains jours, tu ressentiras de fortes envies de prendre contact avec elle, d'aider ou de lui donner une seconde chance. Résiste à ses pensées. Elles sont des infiltrations mentales plantées pour affaiblir ta résistance. Cette personne s'approchera de toi lorsque tu seras seul, dans un moment d'apparente vulnérabilité. Mais mes anges sont déjà positionnés, prêts à arrêter toute avancée des ténèbres contre toi. Le temps de te connecter avec elle est révolu. En tant que père aimant, j'établis. Ton avenir est protégé de tous les liens qu'elle tente de tisser à travers le passé. Mon fils, ma fille protégée, en cette heure sacrée, je déclare, tu es allé trop loin pour que ta réputation soit ternie par des mensonges. En tant que défenseur divin, je me lève désormais pour ta cause. La sentence a déjà été déterminée dans les tribunaux célestes. La justice divine a été déclenchée. En tant que juge suprême, j'ai déjà signé le décret contre ceux qui ont profané ton nom par des mensonges. Écrivez « Justice divine » et observez pendant que je transforme chaque calomnie en témoignage de ton honneur. Cette langue qui s'est élevée contre toi est déjà sous mon jugement divin. En tant que bourreau céleste, j'applique désormais les conséquences inévitables aux calomniateurs. Les mêmes lèvres qui ont répandu des mensonges témoigneront de ton exaltation. En tant que restaurateur céleste, je transforme la calomnie en gloire publique. Toute mauvaise parole prononcée contre toi reviendra comme un charbon ardent à tes accusateurs. En tant qu'administrateur de justice, j'active désormais le principe suivant. Le poison qu'ils ont distillé retournera dans leur propre verre. En tant que juge divin, je ramène chaque malédiction à son origine. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Observez en silence l'action de ma main. En tant que vengeur céleste, je déplace des pièces auxquelles personne ne s'attend. L'heure de la rétractation publique approche. Ceux qui se sont réjouis des calomnies connaîtront leur propre amertume. En tant qu'équilibriste divin, j'ajuste désormais la balance de la justice. Reste en paix car le combat m'appartient. En tant que guerrier céleste, je mène spirituellement tes guerres dans les coulisses. Ton honneur sera restauré avec puissance. La vérité sur ton caractère émergera comme de l'or raffiné. En tant que purificateur divin, je transforme chaque accusation en un insigne d'honneur. Ceux qui ont célébré ta diffamation pleureront de honte. En tant qu'exposant céleste, je révèle désormais des motivations cachées. Chaque masque tombera pour dévoiler la vérité. Reste dans un silence attentif. En tant qu'opérateur divin, j'exécute des jugements précis. Ta réclamation est déjà en instance devant les tribunaux célestes. Si ce message a ravivé ton espoir et apporté une renaissance dans ton esprit, ne garde pas cette bénédiction pour toi. Clique sur « J'aime » pour que davantage de personnes puissent être touchées par cette même grâce. Abonne-toi à notre chaîne et reste ferme dans l'onction qui renouvelle les vies chaque jour. Partage cette parole avec 3 personnes qui ont besoin d'une touche divine. N'oublie pas, ton pas de foi aujourd'hui pourrait être le début d'un grand changement dans la vie de nombreuses personnes. Mon fils, ma fille bien-aimée, j'ai permis cette distanciation pour te protéger des pièges cachés que tu ne pouvais pas voir. Révélation urgente. Dans les prochains jours, je dévoilerai le visage derrière chaque masque qui t'empêchait de voir la vérité. L'ennemi a mobilisé des personnes spécifiques, infiltré des agents dans ton entourage et semé le doute dans ton esprit. En tant que chirurgien spirituel, j'enlève désormais tous les instruments maléfiques positionnés pour t'aveugler. Ceux qui ressemblaient à des amis avaient été stratégiquement placés pour te garder dans l'illusion. Les personnes qui manifestaient de l'inquiétude avaient été assignées pour détourner tes pas. En ce moment, je brise le pouvoir de chaque mot empoisonné soufflé dans tes oreilles. J'annule l'influence de tous les conseils manipulateurs déversés dans ton cœur. La distance qui causait la douleur était ma protection. Je t'ai éloigné du centre d'une conspiration spirituelle. Pendant que tu pleurais dans la solitude, j'ai désarmé les pièges tendus contre ton âme. Il est maintenant temps de se réveiller. En tant que révélateur divin, j'éclaire chaque coin sombre de ton histoire.
J'expose toutes les stratégies utilisées pour te maintenir sous un contrôle maléfique. Ceux-là même qui souriaient en ta présence complotaient ta chute dans les coulisses. Ceux qui t'ont proposé de l'aide se mettent en réalité la confusion sur ton chemin. Mais aujourd'hui, en tant que libérateur céleste, je déracine toutes les racines du mensonge. Je dissous tout contrat spirituel signé à ton insu. J'annule chaque mot de malédiction prononcé contre toi. Je prépare ton esprit à résister aux révélations qui viendront. Je fortifie ton cœur pour affronter les vérités qui seront exposées. Le temps des bandeaux est révolu. Regarde attentivement qui s'éloigne lorsque ta vision s'agrandit. Remarque qui s'énerve lorsque tu commences à discerner. Réalise qui essaie de m'imiter ou d'empêcher ton éveil spirituel. La vérité que je dévoile maintenant provoquera de grands bouleversements dans le royaume des ténèbres. L'ennemi perdra le contrôle qu'il exerçait à travers des personnes, des situations et des circonstances manipulées. Tenez bon face aux révélations. Chaque découverte sera la clé de ta libération complète. Chaque vérité exposée sera un portail vers ta restauration définitive. Mon fils, ma fille bien-aimée, le silence qui règne dans ta relation en ce moment est une arme mortelle dirigée contre ton amour. L'adversaire a déjà placé ses agents dans l'ombre de ce silence. Il attend avec impatience le moment où l'orgueil l'emportera sur l'amour. Ce n'est pas un simple silence, c'est une stratégie maléfique pour détruire ce que j'ai construit. À chaque minute de fierté, des brèches spirituelles s'ouvrent. À chaque heure d'arrogance, les murs protecteurs s'effondrent. Écrivez « guérison spirituelle » et observez-moi transformer chaque seconde de fierté en puissance de guérison. L'ennemi célèbre chaque instant de mutisme entre vous. Pendant que vous partagez le même espace sans parole, il plante des graines d'amertume, arrose les racines du ressentiment et fait pousser les fruits de la séparation. Les murs de votre maison témoignent de cette guerre silencieuse. Le même toit qui abritait les promesses d'amour étouffe désormais les soupirs de douleur. Le même environnement, qui était un jardin de joie, est devenu un champ de bataille spirituelle. Ne laissez pas la fierté gagner cette guerre. En tant que Père Céleste, je vous commande, brisez ce silence maintenant. En tant que protecteur divin, je commande, détruisez ces chaînes d'entêtement. Attendre que l'autre fasse le premier pas est le piège de l'ennemi. Levez-vous maintenant et déclarez la vie sur votre relation. Ouvrez vos lèvres et prononcez des paroles de restauration. Tendez la main et démontrez la force du véritable amour. Chaque seconde de silence renforce le royaume des ténèbres. Chaque minute de fierté alimente de mauvais plans. Chaque heure d'entêtement multiplie les brèches spirituelles. L'amour que j'ai semé entre vous est plus fort que n'importe quel désaccord. L'union que j'ai créée est plus puissante que n'importe quel argument. Le but que j'ai esquissé est plus grand que n'importe quelle fierté. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Ne laissez pas l'ennemi transformer un désaccord en séparation. N'acceptez pas que l'orgueil détruise ce que l'amour a construit. L'heure de la restauration est arrivée. L'heure de la réconciliation est venue. Le moment de briser les silences est maintenant. Mon fils, ma fille bien-aimée, je dois révéler une vérité douloureuse sur un proche. Une personne qui partage des sourires en ta présence porte du poison dans son cœur. Tapez exposition divine et regardez-moi révéler tous les plans cachés élaborés contre ta famille. En tant que révélateur céleste, je démasque une femme de votre cercle social qui est devenue un réceptacle des forces du mal. Sa langue ne lui appartient plus. Elle est devenue l'arme de l'ennemi contre vous. Elle a franchi des frontières interdites lors de sombres rituels. En tant qu'observatrice divine, je l'ai vue abandonner son âme en échange du pouvoir de détruire sa propre famille. Ses lèvres prononçaient des malédictions contre tous les membres de sa maison, des enfants jusqu'aux animaux. L'amertume consumait son cœur comme une gangrène spirituelle. En connaisseur des secrets, je vous révèle que votre présence prospère la tourmente. Votre succès alimente sa haine, votre bonheur multiplie son envie. Dans les nuits sombres, elle s'agenouille devant le prince des ténèbres. En tant qu'observateur céleste, je l'ai vue offrir son libre arbitre en échange d'un pouvoir destructeur. Elle est désormais une marionnette maléfique contre sa famille. Son sourire masque des intentions meurtrières. En tant qu'exposant divin, je vous montre qu'en partageant sa table, elle verse des malédictions dans sa coupe tout en acceptant son hospitalité. Elle projette votre ruine. Cette femme a conspiré avec des forces démoniaques pour enterrer vos bénédictions. En tant que guerrier céleste, j'ai déjà neutralisé chaque parole de mort prononcée contre vous. Chaque rituel a été annulé par mon autorité.
L'ennemi l'utilise comme un cheval de Troie dans votre entourage familial. En tant que stratège divin, j'annule tous les plans maléfiques ourdis dans l'ombre. Chaque malédiction reviendra sous forme de bénédiction multipliée. Gardez vos yeux spirituels alertes. En tant que protecteur suprême, j'expose tous les masques du mensonge. Aucun mal ne prospérera contre ceux que j'ai placés sous mes ailes. La force obscure qui la contrôle rencontrera une résistance divine. En tant que défenseur céleste, je transforme chaque malédiction en un bouclier de protection sur votre maison. Mon fils, ma fille, un diamant n'a pas besoin de prouver sa valeur au charbon. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ton éclat. Il y a des gens qui, même si tu te brises en 1000 morceaux, ne reconnaîtront jamais ta valeur, non pas à cause de tes défauts, mais à cause de leur aveuglement. Tu es un chef-d'œuvre de mes mains, sculpté avec perfection et détermination. Pourquoi alors insistes-tu pour exiger l'approbation de ceux qui ne peuvent pas voir la valeur que je t'accorde? Écrivez « Libération » et je briserai toutes les chaînes d'approbation humaine qui te lient encore. J'observe tes tentatives inlassables pour prouver ta valeur, pour forcer des portes que j'ai délibérément fermées, pour gagner des cœurs qui n'étaient pas destinés à ta vie. Chaque effort gaspillé dans cette direction est une énergie qui pourrait être investie dans ton véritable objectif. Les portes que le destin t'ouvre ne nécessitent aucune force. Les relations que j'ai planifiées se déroulent naturellement. Les personnes que j'ai choisies pour ta vie reconnaissent ta valeur sans que tu aies à crier ton importance. Arrête de frapper aux portes verrouillées. Quand une situation doit être constamment forcée, quand les mots doivent être expliqués sans fin, quand ta valeur doit être prouvée encore et encore, ce sont des signes que je mets en place pour te protéger. Ta valeur ne repose pas dans les yeux de ceux qui te regardent, mais dans mes mains qui t'ont formé. Certaines personnes ne comprendront jamais la grandeur que j'ai déposée en toi, non pas à cause de leur échec, mais à cause de leurs propres limites. Comme un père qui regarde son mon fils, ma fille implorait l'attention de ceux qui ne la méritent pas, je te dis. Cesse de chercher l'approbation des hommes et ancre-toi dans ma vérité. J'ai mal au cœur de te voir te diminuer pour correspondre aux normes des autres. Tu as été créé pour voler, pas pour ramper à la recherche de miettes d'approbation. Apprends à reconnaître la différence entre les portes fermées et les portes verrouillées. Certaines situations ne se déroulent pas, non pas parce que tu es insuffisant, mais parce que j'ai réservé quelque chose de mieux pour toi. Certaines personnes ne restent pas, non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'elles ne font pas partie de ton destin. Garde ta dignité intacte. Ne t'incline pas devant des trônes vides. Ne mendie pas l'amour de ceux qui ne savent donner que des miettes. N'essaie pas de prouver ta valeur à ceux qui n'ont pas la capacité de te reconnaître. Les bénédictions que j'ai préparées pour ta vie viendront sans effort, sans drame, sans qu'il soit nécessaire de prouver quoi que ce soit. Les bonnes personnes reconnaîtront naturellement ta valeur. Les bonnes portes s'ouvriront en douceur. Continue de marcher la tête haute. Ta valeur n'est pas discutable. Elle est établie depuis ta création. Quiconque ne peut pas voir cela ne mérite pas ta détresse émotionnelle. Préserve ta paix. Économise ton énergie pour les batailles qui comptent vraiment. Tout le monde ne mérite pas d'explication. Toutes les portes n'ont pas besoin d'être ouvertes. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre ta valeur. Mon fils, ma fille, aujourd'hui, je viens te révéler pourquoi ce malaise perturbe ton âme. Je remarque ton trouble intérieur, ce sentiment de ne plus appartenir à l'endroit où tu es. Cette inquiétude, que même toi ne comprends pas pleinement, est un appel. Comme un aigle élevé parmi les poules, quelque chose en toi réclame de voler plus haut. Tape expansion et je te révélerai ton nouveau territoire. Cette oppression dans ta poitrine, cette sensation de porter des vêtements trop petits pour ton esprit, n'est pas un signe d'échec, c'est un appel à l'évolution. Tel un papillon qui commence à se sentir mal à l'aise dans son cocon, tu es prêt pour une transformation. L'endroit qui servait autrefois de refuge ressemble désormais à une prison. Les gens qui t'inspiraient autrefois semblent désormais marcher trop lentement. Les conversations qui te remplissaient autrefois semblent désormais vides. Il n'y a rien de mal chez toi. Tu as simplement grandi. Cet inconfort est ma voix qui t'appelle à une nouvelle dimension. Comme une graine qui s'enfonce dans le sol cherchant la lumière, ton âme heurte les limites actuelles en cherchant l'expansion. Le travail que tu accomplissais semble maintenant petit pour tes dons. Ce cercle social qui te complétait autrefois paraît désormais limité face à tes nouveaux horizons. Ce rêve qui paraissait audacieux, autrefois n'est désormais qu'un échelon sur l'échelle de ta destinée.
Ne combats pas ce mal-être, c'est ton allié. C'est comme les douleurs de croissance qu'un enfant ressent dans ses os. Inconfortable, mais nécessaire à son développement. Ton esprit grandit, ta vision s'élargit, ta capacité augmente. Ce n'est pas le moment de te contenter du médiocre, de te satisfaire de moins que ce qui t'a été assigné. Comme un aigle qui doit quitter son nid pour découvrir ses ailes, tu dois quitter ta zone de confort pour découvrir ton véritable potentiel. Oui, le changement fait peur. Un nouveau territoire apporte de l'incertitude. Un chemin inconnu génère de l'anxiété. Mais rester là où tu n'es plus à ta place causera une douleur bien plus grande. La douleur d'un potentiel gaspillé, d'un rêve mis de côté, d'une vie à moitié vécue. Cet inconfort est ma boussole qui indique ta prochaine réalisation. C'est mon GPS céleste qui annonce que le temps est venu de t'étendre. N'ignore pas ces signes. N'essaie pas de faire taire cette agitation avec des distractions temporaires. N'essaie pas de t'insérer de force dans ce qui ne te sert plus. Comme un serpent qui doit perdre sa peau pour continuer à grandir, tu dois abandonner l'ancien pour embrasser le nouveau. L'inconfort que tu ressens est le contraste entre qui tu étais et qui tu deviens, où tu es et où tu dois être, ce que tu as accompli et ce à quoi tu es appelé. Lève-toi. Le moment est venu de dépasser les limites et de t'élever vers ton véritable appel. Ma bien-aimée, quand je laisse certaines portes se fermer, quand je laisse certains chemins paraître bloqués, ce n'est pas pour te limiter, c'est pour te rediriger. Comme un potier qui façonne de l'argile, j'ai parfois besoin d'appuyer plus fort pour créer quelque chose d'extraordinaire. Prends tout ce qui te frustre en ce moment, chaque non que tu as reçu, chaque projet qui n'a pas fonctionné, chaque relation qui s'est effondrée, et transforme-le en carburant pour ton évolution. Utilise la douleur comme levier pour grimper plus haut. Fais de ton mieux avec ce que tu as entre les mains maintenant. Ne t'attends pas à des conditions parfaites, elles existent rarement. Si tu n'as que 5 pains et 2 poissons, commence par cela. Si tu n'as qu'une petite graine, plante-la. Si tu n'as qu'un seul talent, multiplie-le. En ce moment, alors que tes larmes mouillent l'oreiller et que ton cœur semble se comprimer dans ta poitrine, je transforme chaque goutte de frustration en un grain de victoire. Entrez dans la transformation céleste, afin que je puisse convertir ta douleur en pouvoir. Je vois tes nuits blanches, tes projets qui semblent s'effondrer, tes rêves qui semblent lointains. Mais mon fils, ma fille, comprends ceci, cette phase n'est pas ta fin, ce n'est pas ta phrase finale. Ce n'est qu'un terrain d'entraînement pour ta prochaine réalisation. Ne laisse pas les circonstances actuelles définir ton destin. Ce qui semble être une défaite aujourd'hui sera ton témoignage demain. Ce qui cause de l'angoisse dans le présent sera un motif de gratitude dans le futur. Et quand la marée changera, car elle change toujours, quand les vents souffleront en ta faveur, quand les portes commenceront à s'ouvrir, ne reste pas les bras croisés. Prends tout ce que tu as appris dans cette vallée, toute la sagesse que tu as tirée de la douleur, toute la force que tu as développée dans l'adversité, et fais quelque chose d'encore plus extraordinaire. Cette phase de frustration n'est pas ta punition, c'est ta préparation. Chaque obstacle que je place sur ton chemin n'est pas destiné à t'abattre, mais à te renforcer. Comme un parent qui permet à son enfant de relever des défis pour développer sa force, je te permets de grandir à travers ces épreuves. Continue d'avancer, même si tes pas semblent petits. Continue de construire, même si les progrès semblent lents. Continue d'y croire, même si tout semble impossible. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela te semble insignifiant, est précieux à mes yeux. Chaque tentative, chaque nouveau départ, chaque petite victoire est enregistrée. Et quand ce chapitre se terminera, car il se terminera, tu verras qu'il ne s'agissait pas seulement de survivre à la tempête, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Ce n'était pas seulement résister à la pression, mais devenir un diamant grâce à elle. Relève la tête, sèche tes larmes, respire profondément. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est juste le début de ta transformation. Ce qui te frustre aujourd'hui sera ton plus grand témoignage demain. Mon fils, ma fille bien-aimée, comme un jardin secret, certaines choses doivent rester dans le sanctuaire de ton intimité. Aujourd'hui, je viens partager une profonde sagesse pour protéger ton cœur et tes rêves. Ne révèle jamais l'étendue de tes réalisations financières, la valeur que tu reçois, ou les bénédictions matérielles que je mets entre tes mains. Garde cela confidentiel, non par honte ou par peur, mais par prudence divine. Lorsque tu exposes tes ressources, tu ouvres des portes à des énergies qui peuvent compromettre ta paix. Entrez dans la sagesse divine,
afin que je répande sur toi le don du discernement. Tes rêves sont des graines sacrées que j'ai plantées dans ton cœur. Si tu les partages prématurément, c'est comme exposer une plante délicate à un vent fort avant que ses racines ne soient fermes. Garde tes projets silencieux jusqu'à ce qu'ils soient mûrs pour la récolte. Il ne s'agit pas de se méfier des gens, mais d'honorer le processus divin. Chaque rêve a sa période de gestation, son moment pour germer, grandir et porter des fruits. Lorsque tu annonces tes projets à l'avance, tu crées des attentes inutiles et attires des pressions qui peuvent étouffer ce qui est encore en train de naître. Tout le monde n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre la grandeur de ce que j'ai mis en toi. Certains essayeront de diminuer tes rêves parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres limites. D'autres voudront des résultats immédiats alors qu'il reste encore du temps pour la préparation. Apprends à cultiver un jardin secret dans ton âme, un espace sacré entre toi et moi. C'est là que je te dévoilerai des stratégies, que j'ouvrirai des portes et que je te conduirai à tes réalisations. Lorsque tes créations seront prêtes, elles parleront d'elles-mêmes. Il n'y aura pas besoin de publicité. Le fruit mûr se distingue naturellement sur l'arbre. Apprends à marcher dans un silence sacré. Les plus grands trésors sont cultivés dans le calme, à l'abri des regards indiscrets et des opinions des autres. Continue d'avancer avec sagesse. Tout ce dont tu rêves n'a pas besoin d'être dit. Toute bénédiction n'a pas besoin d'être annoncée. Il y a une force particulière dans ce qui reste protégé par le silence. Mon fils, ma fille, aujourd'hui je viens te prévenir. Il y a des gens qui sont comme du charbon dans tes mains. Même lorsqu'ils semblent inoffensifs, ils laissent des traces sombres dans ta vie. Ce sont ceux qui parlent d'échec quand j'évoque la victoire, qui sèment le doute quand j'annonce des bénédictions. Garde ton cœur et ton esprit alignés sur ma parole et avance avec confiance. Quand je sème la certitude, l'ennemi murmure des impossibilités. Quand je décrète des miracles, il tente de semer le doute. Tout comme un jardinier choisit soigneusement chaque graine qu'il plante dans son jardin, vous devez sélectionner judicieusement ceux qui marchent à vos côtés. La compagnie que j'autorise dans votre vie a le pouvoir d'élever votre esprit vers les hauteurs ou d'entraîner votre âme vers les profondeurs. Entrez dans la protection divine et laissez-moi renforcer les murs spirituels autour de vous. Et quand ces mêmes personnes sont provoquées, quand l'envie enflamme leur cœur, quand la jalousie enflamme leur langue, elles deviennent comme des braises ardentes, capables de brûler tout ce qu'elles ont construit dans leur propre vie. Certaines amitiés sont comme des poisons à action lente. Elles contaminent vos rêves, corrompent votre foi, ternissent votre vision de l'avenir que j'ai préparé pour vous. Jour après jour, goutte à goutte, vos certitudes se diluent jusqu'à ne plus reconnaître le guerrier que j'ai formé. Par conséquent, mon fils, ma fille, apprends à discerner. Tous les sourires ne reflètent pas une vraie joie pour vos réalisations. Tous les mots de soutien ne viennent pas d'un cœur sincère. Tous les câlins ne transmettent pas la paix qu'ils semblent offrir. Les véritables amitiés que j'envoie sont comme des diamants rares, précieuses et résistantes à la pression. Ce sont celles qui restent fermes quand la tempête arrive, qui vous tiennent la main lorsque le chemin devient raide, qui célèbrent vos victoires comme si c'était les leurs. Gardez vos yeux spirituels ouverts. Lorsque une amitié commence à peser sur votre esprit, les paroles de découragement deviennent fréquentes. La paix se dissipe après chaque rencontre. Ce sont des signes que je place pour votre protection. N'oubliez pas, tout comme le charbon laisse des résidus difficiles à nettoyer, certaines personnes laissent des traces profondes dans votre âme. Certaines tâches nécessitent du temps pour être éliminées. Certaines blessures mettent des années à guérir. Soyez sélectif avec votre entourage. Tous ceux qui frappent à la porte de votre cœur ne méritent pas d'y entrer. Certaines personnes sont uniquement chargées de passer, pas de rester. Apprenez la différence entre les compagnons randonneurs et les voyageurs. Les amitiés que je bénis multiplient votre force, elles ne la divisent pas. Elles élargissent votre vision sans la limiter. Elles renforcent votre foi, elles ne la remettent pas en question. Elles sont comme des étoiles directrices. Elles éclairent votre chemin sans brûler votre essence. Permettez-moi de retirer de votre vie ceux qui ne font pas partie de mes projets supérieurs. Parfois, une période de solitude vaut mieux qu'une compagnie toxique. Le vide passager est préférable aux présences qui empoisonnent. Vous serez connu par la compagnie que vous gardez. Vos amitiés sont le reflet de ce que vous autorisez dans votre vie. Chaque personne que vous approchez apporte avec elle une atmosphère spirituelle. Apprenez à discerner quelles atmosphères nourrissent vos objectifs et lesquelles les étouffent. Restez ferme sur votre chemin,
Même si vous devez élaguer certaines relations, même si certains départs font mal. Restez fidèle aux normes que j'ai établies. Il vaut mieux marcher seul dans la lumière qu'accompagné dans l'obscurité. Engagez-vous dès maintenant à être porteur de la lumière qui transforme. Père céleste, dans ta sagesse infinie, je viens devant ton trône de grâce pour intercéder pour chaque mon fils, ma fille et fille qui reçoit ce message aujourd'hui. Tu connais chaque cœur, chaque bataille silencieuse, chaque larme versée en secret. Seigneur, fortifie chacun de ceux qui recherchent cet équilibre sacré entre force et douceur. Aide-les à trouver le juste milieu entre humilité et fermeté. Puissent-ils être comme Jésus, doux sans être faible, fort sans être dur. Bénis chaque esprit qui médite sur ces mots. Que ce message ne soit pas simplement un texte de plus, mais un germe de transformation dans leur vie. Que chaque mot résonne dans leur esprit au moment de décision. Père, enlève tout masque de fausse force, toute armure d'orgueil inutile, toute couche d'arrogance que certains portent de peur de paraître faibles. Apprends-leur la vraie force qui vient de la douceur consciente. Déverse ta grâce sur ceux qui ont été blessés en confondant bonté et faiblesse. Guéris les blessures de ceux dont la gentillesse a été exploitée. Redonne confiance à ceux dont l'humilité a été foulée aux pieds. Que chaque personne qui reçoit ce message soit recouverte d'une nouvelle posture spirituelle. Qu'ils marchent la tête haute, non par orgueil, mais parce qu'ils savent qu'ils sont en toi. Qu'ils soient gentils, non par peur, mais par un choix conscient. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, si ce message a touché vos cœurs, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec une personne chère à vos yeux, quelqu'un pour qui vous souhaitez la protection divine. Peut-être ne le savez-vous pas, mais cette personne a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Parfois, un simple geste, une pensée ou un mot partagé peut complètement changer la journée de quelqu'un. Continuons unis dans ce voyage de foi et de transformation. Je vous invite à faire partie de notre famille. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun des messages d'encouragement que Dieu a pour votre vie. Si ce message vous parle, laissez votre nom dans les commentaires, afin que nous puissions vous inclure dans nos prières. Chaque nom sera porté devant le trône de Dieu avec affection et dévouement. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela nous aide à faire passer ce message à davantage de personnes qui ont besoin de conseils et d'encouragement. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage nous aide à construire une communauté plus forte en Christ. Laissez votre Amen dans les commentaires si ce message vous a parlé. Partageons ensemble cette parole d'équilibre et de vraie force.